Nous revoilà. Merci Seigneur de nous permettre d'apporter un réveil qui va faire en sorte, qui va rassembler le peuple de Dieu. Si on regarde ça de l'œil d'homme, c'est sûr qu'on dit, ah ben, c'est impossible. Mais je sais que l'Éternel a dit, je rassemblerai mon peuple. Et le moyen, c'est de vivre en lui. Il n'y a pas d'autre moyen. Personne ne va pouvoir avoir un même langage si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande. On a de la misère nous-mêmes, en soi-même, d'avoir le langage de la résurrection en nous. Donc, premièrement, il faut que nous soyons dans ce langage. Non mon langage, mais le langage du processus d'être une nouvelle vie réelle et conscient que nous sommes maintenant plus du monde, mais des cieux. Donc, je remercie le Seigneur ce matin encore, au peuple de Dieu. Épouse l'alliance qu'il a faite de nous avec son sang, il nous a mis la bague de l'alliance, par le sang. Donc, il veut retrouver son épouse, pure et sainte. Nous avons fait l'alliance avec. Nous avons l'obligation, nous qui sommes régénérés, d'une mesure ou d'une autre, mais d'aller de plus en plus loin pour reconnaître cette alliance par le sang de Christ qui nous a unis en eux. Ayons la pensée de cette vision. Et le Saint-Esprit va pouvoir guider notre esprit pour avoir le changement dans nos vies et revenir à la source, Jésus-Christ, notre vie. C'est cela le réveil. Mais il faut que le Saint-Esprit éveille l'esprit de cette mission. Que cette mission a toujours été, mais que les gens n'ont pas compris. Mais aujourd'hui, fini les temps de dispersion du peuple de Dieu. On parle de dispersion des Juifs, mais la dispersion de l'Église, de l'Assemblée de l'Église est différente que l'Assemblée des Églises. Il y a une Église, mais il y a plusieurs assemblées. Il faut avoir le langage de l'Assemblée de l'Église. Parce qu'il y en a une seule, que Église, il n'est pas marqué dans la parole de Dieu, mais marqué Assemblée. Le plus fréquent. Moi, je n'ai pas vu Église, peut-être qu'il l'est, mais le mot Église, si on regarde qu'est-ce qu'il signifie, c'est pas ecclésiaste dans la façon de ce qu'on connaît, avec une hiérarchie de tête, une par-dessus l'autre. La tête, c'est Jésus-Christ. Il est l'Assemblée. Amen. Merci, Père, de ce temps que vous nous donnez au peuple de Dieu avec nous. Nous prions ensemble pour que les nations se lèvent et qu'ils s'éveillent dans l'amour. Et non pas un amour propre, mais un amour qui est éternel. Un amour que Jésus lui-même est une démonstration en chacun de nous. Et quand cela sera compris, le Père va se réjouir de voir ses enfants qui sont devenus des adultes et voir et marcher et pratiquer cet grand amour qu'il nous a laissé et qu'il l'est maintenant encore et qui durera à l'éternité. Il a toujours été l'amour.
Merci, Père, je prie ce matin que nous tous ensemble, nous regardons à cette œuvre précieuse de la croix. Car c'est elle, cette œuvre, qui est le chemin que Jésus dit. Sans ce chemin étroit, nous ne pouvons pas entrer dans cette porte du royaume de Dieu. Donc, donne-nous et fais en sorte de nous conduire ce matin et que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans nos cœurs et de transformer cette parole. Et qu'elle devienne la source de ma vie, la source de la vie en Jésus-Christ. C'est lui, la source. Que le sang de Jésus soit notre purification ce matin. Et que cette œuvre de la croix soit ouverte à notre cœur maintenant, car le Saint-Esprit rouvre mon esprit, car il est le sel du Seigneur. Et cet esprit, c'est la vie. Donc, laissons le Saint-Esprit et lui donner toute autorité à notre cœur, à notre esprit, lavé par le sang de Christ, notre alliance, qui nous permet d'entendre la voix du Seigneur en nous. Donc, merci Père, que la grâce nous accompagne dans ce message. Amen. Amen. Donc, on va continuer notre enseignement. Aujourd'hui, le 23 juillet. Et nous étions rendus au beau verset qu'on appelle Galates 2:20. On rouvre ce matin avec ce verset. Si vous regardez ce qu'on a entendu l'autre semaine, vous allez voir sur la vidéo et vous continuez à saisir la continuité du message. Parce que ce message, cet enseignement, elle n'est pas éparpillée d'un ci, un là, elle se constitue consécutivement en pratique. Il faut le lire comme étant un début de quelque chose et un but d'être marche victorieux. Il faut pratiquer le début, on ne peut pas pratiquer la fin avant de connaître le début. Un but, c'est un but qu'on croit, parce que c'est la foi. On croit et on pratique l'enseignement. Donc, Galates 2:20 qu'on connaît tous, hein? Mais il dit, la mort de Christ en croix a été aussi la mienne. Paul nous dit que la mort sur la croix a été aussi la sienne. C'est très clair que quand on regarde dans Romains 6, que si on voit le processus, Paul était en Jésus-Christ. Était lui-même en lui. A été aussi la sienne. Donc, lui-ci, il était en Christ. C'était sa mort à lui-même aussi. Donc, c'est ça le processus. Est-ce qu'on voit cette identification? C'était ma mort aussi. Ah! Ça change toute la vie et la perception de la vision quand je commence à pouvoir voir, ah ouais, là-haut de loin, moi aussi j'étais sur la croix. Wow! Wow! Ah oui! Quel questionnaire qui se passe dans notre intelligence. J'étais en lui.
c'était la mienne aussi. Paul, il dit, c'était ma mort aussi. Ma mort, ma vieille nature. C'est ça que Paul nous dit. Maintenant, il faut voir nous aussi comme étant en lui. Et dans tout son processus. Et dans toute chose. Parce que si on est en lui sur la croix, on est en lui dans toutes choses parce qu'il nous a tout donné le Père en son Fils. Donc on a tout accompli en lui. Qu'est-ce qu'on est en train ici et dans le monde entier qui vont apprendre à marcher, qu'eux aussi sont morts à leur vieille nature. C'est ça qui change la vie. Il faut prier. Le Saint-Esprit, quand vous jeûnez, vous priez. Priez pour le but que vous fixez. On peut prier pour tout le monde. Mais est-ce qu'on prie pour nous-mêmes? Qui sommes-nous, nous, pour pouvoir prier avec une confiance absolue et une honnêteté absolue? On prie, oui, mais quand on commence à pouvoir se connaître, la prière change. Parce qu'elle s'identifie elle-même, la prière, que c'est Jésus lui-même qui dit la prière. Parce que le Saint-Esprit fait parler à notre esprit, qui a la parole dit, il rend témoignage à l'esprit qui est en nous, qui, elle, a pris. Nous, on s'identifie à sa mort. Mais là, on est rendu que on est rendu qu'on est marché dans la résurrection. Hein. C'est tout le chemin qui se dit ici. Je reste crucifié avec lui. Ah ouais? Fait que si on ne veut pas que le mort commence à se lever et à prendre la place de Jésus en nous, mais il dit, je reste crucifié. Je regarde ça. Je regarde et j'accepte que j'ai été crucifié. Je reste mort. Je reste inactif dans mon moi. Parce que je reste crucifié. Puis on voit que crucifié veut dire c'est la mort. Avec lui, et si je continue à vivre, il vit quand même, en vivant. Si on sera mort de corps ou physiquement, il dit, si je continue à vivre maintenant, c'est pas sa vie. Parce qu'il n'est pas mort de corps. Il pense encore, il est intelligent, il a un âme. Donc, c'est la vie maintenant. S'il continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi. C'est plus moi. Il a été crucifié, le moi. Qui est à l'œuvre? C'est plus lui qui fait en sorte de penser comme le monde. C'est plus lui, l'intelligence du monde. C'est plus le moi, c'est plus moi, c'est Jésus. Jésus est céleste. Donc je dois penser aux choses célestes. Je dois penser, premièrement, à ce que Jésus est et qui j'étais. Si je ne veux pas ou je ne désire pas changer ou que je ne veux pas seulement me voir comme étant mort, ça veut dire que je dois m'humilier. Si je ne veux pas, ça va être moi qui va continuer à vivre, même si j'ai vu Galates 2:20. C'est encore ma vie, ma vie qui vit. Mais Paul a dit, c'est plus la mienne. C'est plus moi. C'est plus mon ancienne vie. Qui est à l'œuvre, qui est la manifestation, qui démontre l'œuvre soit du monde ou soit du Seigneur. Quel qui est à l'œuvre en nous? C'est le Christ vivant. C'est son œuvre maintenant, qui doit être dans nos pensées, afin que le Saint-Esprit puisse transformer cette pensée
qu'elle devient réelle. Il faut que ce soit lui. C'est le Christ qui est vivant, qui agit. Il reproduit sa vie. Ça, c'est dans la parole vivante. Elle reproduit sa vie. Elle reproduit la vie du Seigneur. C'est merveilleux. Je me vois crucifié. Je me vois en lui, avec lui. Maintenant, la mienne, ma vie n'est plus. Mais, en faisant cela par l'œuvre de la croix, qui va jusqu'à l'ensevelissement, parce qu'un mort, il faut qu'il soit enseveli. Pour qu'il se reproduise dans une nouvelle nature. Donc, la vie de Jésus, c'est la nouvelle nature qui agit et reproduit sa vie en moi. Le reste de mon existence sur la terre est une vie vécue dans la foi, dans la pratique de ce qu'on dit. On n'a pas prié la foi à ci, la foi à ça. Mais c'est la foi de Jésus qui est en vous, elle va être celle de la puissance de Dieu. Une foi renouvelée, une foi transformée. Parce que la foi qu'on a, nous, c'est juste la foi de pouvoir recevoir et être reproduit, à pratiquer jusqu'à mourir pour avoir la foi du grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est Jésus. C'est le fondement. C'est qu'est-ce qui est reproduit sur le fondement? C'est la bâtisse. Donc, c'est la vie, la bâtisse. C'est sa vie qui doit être reproduite par une transformation. Le reste de notre existence sur la terre maintenant, c'est une vie vécue par la foi en marchant, pratiquant ce processus de la croix. Parce que ça reproduit. Si je pratique la parole, c'est la parole. C'est son langage. Si je pratique son langage, mon nez m'a parlé comme lui, le Seigneur. On va parler comme Dieu. Parce que Christ en nous, c'est lui qui est Dieu. Et sa parole va toucher. Je sais où que le Seigneur m'envoie. Puis je sais que le Saint-Esprit va agir fortement, malgré les obstacles. Parce que les obstacles vont tomber avec la persévérance et la patience. Parce que moi, je ne peux pas être patient comme ça. Je ne peux pas avoir de persévérance dans ma propre moi. Donc, il faut que nous voyions que ce n'est plus moi, c'est lui qui se reproduit en moi par la patience et la persévérance. Donc, toute chose va arriver pour la gloire de Dieu. Parce que je ne le fais pas pour ma gloire. Je le fais parce que la gloire de Dieu est en moi. Puis elle est en eux, elle est en nous. Et c'est ça qu'on va voir, la gloire de Dieu, à travers le Fils de Dieu qui va s'élever à travers son peuple. Christ en nous. L'espoir de toute chose. Dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi. Donc c'est lui qui est mort pour moi. Donc je dois suivre et marcher dans la foi, de pratiquer ce que j'ai entendu. Oui, la parole est bonne pour telle chose, pour être inspirée. La parole vient de Dieu. Et toute la parole sert pour notre enseignement, notre exhortation, et ainsi de suite. Mais c'est beau, entendre la parole. Mais il faut qu'elle serve à être une pratique maintenant. Pas juste croire. Oui, j'écris la parole, c'est ça qui sauve. Elle sauve mon salut, mais elle doit sauver aussi mon âme de la détresse, de mon désert qui m'a hanté depuis mon enfance. Fini les déserts avec le Seigneur.
il reproduit sa vie, les fruits de la parole. Donc, ce n'est plus les fruits de l'œuvre du monde. Cette œuvre-là est finie par l'œuvre de la croix. Le nombril, hein? C'est le site qui se coupe pour avoir la délivrance. Dans Romains 8, 37, mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous avec lui, et nous restons vainqueurs, et nous allons de victoire en victoire. C'est qu'est-ce qu'on a expliqué la semaine passée. Par la victoire, c'est la vie nouvelle. C'est qu'est-ce qui est reproduit en nous. Et quand elle devient réelle, elle devient puissante parce qu'elle est ressuscitée. Elle est rendue une pensée nouvelle. Elle est rendue victorieuse parce qu'elle est transformée. Elle est en force. Elle est la force parce que cette force, c'est Jésus lui-même qui s'est reproduit. Donc, quand on dit on a la force, c'est pas par mes forces, c'est par la force et la puissance du Saint-Esprit. C'est parce qu'eux sont en nous. Ils ne sont pas à côté. C'est en nous qui est la force et la puissance. Parce que la puissance de résurrection, c'est la vie nouvelle. C'est de marche en marche, de victoire en victoire, que nous sommes arrivés à être vainqueurs des victoires en victoire. Parce que le vainqueur, Jésus est le vainqueur. Il a tout accompli. Il est assis dans les lieux célestes. Et si nous regardons bien, on est déjà reproduit en lui. On est plus que vainqueur. Mais il faut marcher d'une marche de jour en jour, à laisser reproduire qu'est-ce qui est accompli. En ayant les yeux du cœur, la pensée et l'esprit fixés où on est assis en Jésus-Christ. Le but, c'est ça. Notre ascension à chaque jour, de victoire en victoire, nous donne la possibilité de pouvoir témoigner la reproduction de Jésus-Christ, sa vie en nous. Et là, on va parler ensemble, selon la mesure que nous avons, qui est ressuscité en nous. Parce que moi, là, ils ne peuvent pas s'entendre. Mais la mesure qui est reproduite, c'est elle, cette mesure-là, qui va réunir le peuple de Dieu. Parce qu'on va parler d'un même langage. Parce que le même langage, c'est qu'est-ce qui est reproduit en nous? C'est la résurrection. C'est la toute-puissance. Dans Jean 1,7, si par contre nous vivons dans la lumière, tout comme le Seigneur lui-même est dans la lumière. Il faut marcher dans la lumière. Comme lui-même est lumière, nous marchons dedans, donc nous marchons en nouveauté de vie par une pratique continuelle. Et qu'est-ce qui est reproduit par la révélation est transformé? Elle va éclairer cette lumière. Ça va être le témoignage de la lumière qui est Jésus-Christ, sa vie en nous. Ah, si on est la lumière du monde, oui, mais est-ce qu'on la voit, la lumière? Ou si on voit juste le mot chrétien? Elle est en eux, la lumière. Mais elle va se manifester maintenant. L'éveil est là, parce que c'est la fin, c'est le réveil. Réveillez-vous, ceux qui dorment dans leur vie terrestre. Paul nous disait, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. T'es mort, d'entre les morts, t'es encore ici, là. Dors dans ton moi. Ah ouais?
réveille-toi dans ta vie pour que la lumière soit ton réveil. Éveille. Ça prend un éveil que le Saint-Esprit va faire et qui fait. Tout va changer. Tout va changer. Parce que c'est le destiné de Dieu. On n'aura pas le choix. Le Saint-Esprit va agir. Tu marches ou tu ne marches pas. Mais cette lumière qui est là va jaillir tellement forte. Ça va être comme Moïse sur la montagne qui a rencontré Dieu. Il s'est mis à pleine face, la tête dans le sable, parce qu'il n'était pas capable de voir la lumière de la pureté céleste. Et nous, on la voit en nous. Puis ceux qui vont nous voir vont voir la lumière. Puis ça va les confronter vers leur propre moi. Quand le Fils de Dieu va se lever dans toute l'épouse, c'est parce que ça va être prêt. Mais tous vont voir l'autorité de Dieu. C'est par le Fils qu'on va démontrer la puissance et la gloire du Seigneur. Il dit alors, comme lui-même est lumière, nous sommes dans la lumière, alors nous sommes vraiment en communion. Tu sais, c'est clair pourtant. Ça prend la communion pour avoir vraiment la lumière. Donc, ça prend absolument la reproduction de Christ en nous. Puis, quand on est là, on est en communion. Mais ça se fait toujours selon les mesures. Mais la mesure, la puissance de Dieu, c'est le renouvellement. C'est qu'est-ce qui a été transformé. Qu'est-ce qui a été reproduit dans le Fils après la délivrance. Donc, cette lumière-là qui a été reproduite, elle aveugle le moi. Et là, on va dire, wow! À un moment donné, celui qui va marcher, qui marche vraiment dans les ténèbres, ne pourra même pas regarder la lumière parce qu'il va avoir honte de voir la lumière dans l'eau parce qu'elle va briller trop. Oh, moi, il va avoir honte parce qu'il est péché. Il ne fonctionne pas. Il ne marche pas selon les désirs de Dieu. Les uns et les autres, en communion, les uns et les autres. Moi, je ne suis pas capable d'avoir de communion avec les uns et les autres. Si ce n'est pas Christ en moi. Si ce n'est pas la reproduction de la lumière, de Jésus en moi, moi, je n'ai pas aucune communion avec personne. Parce que je ne suis même pas en communion avec moi-même. Comment peux-tu être en communion avec quelqu'un que si tu ne parles même pas du même langage? Mais ça se ressemble. C'est pas ça que Dieu veut. C'est pas des ressemblages qu'il veut. C'est l'unité de l'esprit. Même pensée. Puis là, on repart. Ah, ben on était pas mal pareil. C'est pas nous qui est pareil. C'est Jésus en nous qui est le même. C'est là la différence. Arrêtons de se faire des idées. Ah, ben c'était pas mal comme ça. On a parlé pas mal de la même chose. On arrive à la fin de la discussion. Est-ce que vraiment c'est Jésus qui était la lumière? Il faut se rassurer de ça. Il faut nous prendre les mains en communion. Pourquoi il faut prier? Quand on va annoncer des messages comme ça, c'est parce qu'on se met en communion avec Dieu. On marche et on se rend fidèlement au pied de la croix pour que ce message vienne de lui. Il n'est pas préfabriqué d'avance. Parce que si je me mets en ordre, moi-même en communion avec le Seigneur, je suis assuré que mon alliance elle est vraie et réelle, parce que je suis conscient de cette alliance par le sang. Je suis assuré que cet esprit va conduire mon esprit.
Donc la lumière va pouvoir éclairer l'un l'autre. Puis on va communier. Pas discuter, mais communiquer. Faire un dans notre langage. Il faut penser mon alliance qui rouvre la porte avec assurance à la communion en harmonisant notre esprit, notre intelligence, notre âme et notre corps. Et quand on se voit comme ça, on peut parler avec qui on veut. On n'a pas besoin d'amener un message, parce que le message qu'on a est à chaque instant de chaque jour qui doit être transparent. Parce que le message, c'est pas seulement celui qui enseigne. Le message, c'est celui qui est en Jésus-Christ, puis que Jésus s'enseigne lui-même en vous. Le message, c'est sa vie en nous. Mais Dieu permet qu'il y ait des mesures pour enseigner, d'autres pour porter, d'autres pour telle chose. Mais le message qu'on a tous à donner, c'est ce que Jésus est venu sur la terre et le témoigner. C'est ça le message. Pour nous, par Jésus-Christ, son Fils, nous purifie du péché sous toutes ses formes. Fait que le Seigneur, il ne purifie pas les péchés, juste une forme. Que moi, j'aimerais, purifie-moi ça, Seigneur. Là. Mais le reste, je le demanderai une autre fois. Non. Quand vous demandez d'être purifié par le sang, quand vous parlez du sang, parlez pour l'ensemble des formes, de toutes ces formes de l'ennemi. Qu'il soit dans l'esprit, ou qu'il soit dans le corps, ou qu'il soit dans l'âme. Demandez pour l'ensemble de toutes ces formes du péché, puis le lier pour qu'il débarrasse. Parce qu'il a été mis sur la croix, il faut que cela soit consciemment fait. Dieu agit quand même, je le dis toujours, mais quand tu es conscient de ces formes du Seigneur, wow! C'est là que tu es plus que vainqueur. Parce que l'ennemi ne peut pas venir et te surprendre. Il est déjà fait. Wow! Parce que le sang empêche l'impureté d'entrer dans tes pensées et dans ton esprit, premièrement. Parce que le sang nous purifie la conscience d'un mauvais cœur. Donc, si le cœur est sur la croix, mon esprit, par le sang qui a coulé, a été purifié. Sous toutes ses formes. Amen. Dans ce verset, nous décernons la pensée de Jésus par l'Esprit. Ces versets qu'on vient de voir, par l'Esprit. Hein? On lit la parole. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Jésus. Donc, dans les versets qu'on a lus, c'est la parole. C'est l'Esprit. Mais l'Esprit nous dit telle chose qu'on a vue. On discerne la pensée de Jésus par l'Esprit qu'on a lu. Par l'Esprit qu'on a lu. Et si je comprends juste ça, le Saint-Esprit va agir. Parce qu'il va faire comprendre, discerner la pensée de Jésus par l'Esprit de la parole. Vivre dans la lumière, c'est laisser le Saint-Esprit guider et éclairer mon esprit.
Donc, la lumière, elle est en nous. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là pour allumer en switch, comme j'avais dit, ou le laisser agir par le Saint-Esprit pour démontrer cette lumière, la lumière, elle s'éteint. On fait juste croire. Ça prend le Saint-Esprit pour démontrer la lumière qui est Jésus en nous. C'est lui, le Saint-Esprit, qui fait en sorte d'éclairer mon âme par l'Esprit que j'ai attendu la parole de Jésus. Que tous vont ensemble, on ne peut pas les séparer, ils ont chacun leur fonction. Si on ne connaît pas leur fonction, on ne connaît pas. On agit aveuglément. Dieu, il nous fait agir à sa façon, mais quand il veut faire ça, c'est parce qu'il veut nous emmener à voir, non à entendre seulement. C'est laisser le Saint-Esprit guider et éclairer notre esprit pour que nos pensées soient transformées dans notre intelligence. Voyez-vous, tout se suit. Tout se suit. Ce n'est pas séparé l'un de l'autre, mais ils ont leur fonction. La pensée a leur fonction, l'esprit a leur fonction, et ainsi de suite. C'est l'harmonie de notre être qui se fait. On peut voir qu'est-ce qui est ténèbres et qu'est-ce qui est lumière. Et on peut voir aussi quand que la lumière elle est transformée, ce Jésus, cet esprit qu'il me fait comprendre par une pensée, bon, mais telle chose. Et quand que je vois en moi ce changement, c'est la lumière qui reflète. Et les autres vont voir la lumière. Il y en a qui disent, ah ben je la vois pas, la lumière. Ah, j'ai changé, c'est ça qu'ils m'ont dit. Je crois qu'on peut le voir nous-mêmes. Parce que le Saint-Esprit est capable de nous montrer où on est rendu dans l'œuvre. Il faut être conscient. Parce que si on n'est pas conscient de où on est, on ne sait pas où on va. Puis on ne sait pas d'où je viens. Si je sais où je viens, je vais savoir où je suis placé pour être dans la lumière, pour que la lumière fût en nous et qu'elle se fasse selon la direction du Saint-Esprit. Oui, vivre dans l'Esprit de Jésus pour être en communion avec Dieu. C'est vivre dans la lumière. Ici, les morts, comme le Seigneur signifie que si nous voulons marcher dans la lumière, parce que les morts, c'est les ténèbres.